Le 24 septembre dernier, lors du conseil municipal de Sevran, les membres du Renouveau à portée de main ont révélé à l'ensemble du conseil, ainsi qu'aux Sevranais visionnant la séance sur YouTube, des documents confirmant un mensonge du maire de Sevran Stéphane Blanchet à la justice, ainsi qu'une pratique s'apparentant à de la discrimination à l'encontre d'un Sevranais. En effet, dans sa gestion du bâtiment communal situé au 8 rue Pierre-Brossolette, dans le quartier Rougemont, M. Blanchet a procédé à l'expulsion des occupants de l'immeuble en octobre 2019, mais pas toujours de façon irréprochable. L'avocate de M. Blanchet a effectivement transmis aux membres du RPM de nombreux documents compromettants, dont un dans lequel il est mentionné. Madame est dans la même situation que M. Mais s'agissant d'une famille avec des enfants mineurs, la ville souhaite trouver une solution de relogement. La discrimination consiste à traiter des personnes dans une situation identique de manière différente. Ne sommes-nous pas dans ce cas de figure ? Le fait de ne pas avoir d'enfant légitimerait-il le fait de ne pas octroyer à un citoyen son droit à la sûreté, contrairement à une mère avec des enfants ? Dans ces documents remis aux membres du RPM, on trouve également 2 documents qui, mis ensemble, démontrent la façon éhontée dont le premier magistrat de la ville a opéré pour obtenir judiciairement l'expulsion d'une famille avec 4 enfants. On constate en effet qu'en date du 10 septembre 2019, M. Blanchet s'adresse au préfet de la Seine-Saint-Denis en ces termes. Monsieur le préfet, je souhaite attirer votre attention sur la situation d'un immeuble communal situé au 8 rue Pierre-Brossolette à Sevran. Aujourd'hui, la ville est en train de reloger les 2 ayants droit restants et elle a engagé des procédures d'expulsion à l'encontre de 2 occupants dont les titres de location ont expiré. Il est indispensable que ces procédures d'expulsion puissent être menées dans les meilleurs délais afin de permettre à la ville de murer complètement ce bâtiment. M. Blanchet affirme donc bien sa volonté d'expulser le reste des occupants de l'immeuble pour le murer. Néanmoins, le 11 octobre 2019, soit 1 mois plus tard, M. Blanchet assigne une famille au tribunal administratif de Montreuil en référé en vue d'obtenir rapidement son expulsion de l'immeuble, bien qu'elle possède 4 enfants. Dans les conclusions qu'il transmet au juge des référés, on peut lire « En l'espèce, l'urgence se matérialise dans un premier temps par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public de l'enseignement, le logement devant être libéré et rester disponible si un autre enseignant en activité venait à faire la demande d'un logement auprès de la ville, la prochaine rentrée scolaire approchant. Il est donc urgent de faire libérer ce logement et d'ordonner l'expulsion de Madame. Comment M. Blanchet peut-il prétendre devant la justice vouloir expulser une famille pour loger un potentiel enseignant alors que sa volonté exprimée au préfet était de murer le bâtiment 1 mois au préalable ? Ceci n'est-il pas un mensonge ? L'avocate de M. Blanchet qualifierait ces faits d'escroquerie au jugement, délit passible de 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende, majoré à 7 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende lorsqu'il est commis par une personne chargée d'une mission de service public, comme cela est le cas pour M. Blanchet. Avant d'interpeller le maire sur ces éléments lors du conseil municipal, les membres du RPM lui avaient envoyé un courrier demandant des éclaircissements sur le devenir du 8 rue Pierre-Brossolette et de ses anciens occupants. Le RPM étant habitué au mépris de M. Blanchet vis-à-vis de leur interpellation, mais également celle formulée par de nombreux citoyens, ils avaient pris soin de prévenir cette absence de réponse en ces termes. Monsieur le maire, je vous remercie de bien vouloir m'apporter des éclaircissements sur les questions posées dans le présent courrier. Si toutefois je n'en obtenais pas, je vous les poserai lors du prochain conseil municipal, afin que les Sevranais puissent avoir des réponses sur la gestion de leur patrimoine communal et sur la situation des Sevranais en état de précarité sociale. Ces révélations auraient dû susciter l'indignation des conseillers municipaux, mais aucun ne s'est manifesté, laissant leur silence faire office de consentement à ces pratiques. À moins que certains n'aient pas osé se manifester publiquement mais n'en pensent pas moins. M. Blanchet a premièrement apporté une réponse hors sujet sur cette interpellation en disant notamment « Nous avons été ensemble au tribunal jeudi dernier et nous attendrons le jugement qui sera délibéré par le tribunal au mois de novembre prochain. Je ne vous demande pas de répondre à ce que je dis là, je ne souhaite pas engager de polémique. » La procédure citée par M. Blanchet est une procédure pour diffamation, ce qui n'a absolument rien à voir avec les faits mis en lumière qui interpellent sur une potentielle discrimination ainsi qu'une escroquerie au jugement.
En disant qu'il ne souhaitait pas de réponse, le maire perquisitionne ainsi le débat démocratique et prive les citoyens sevranais d'un contradictoire sur des accusations pourtant très graves. Puis, M. Blanchet, mécontent de cette interpellation, a même coupé le micro de M. Jousse pour que les téléspectateurs ne puissent pas entendre la suite du débat. Monsieur Blanchet, Merci à vous. Non, pour conclure, si C'est moi qui conclus, monsieur Jousse. C'est bon. C'est bon, monsieur Jousse. Merci, monsieur Jousse. Vous n'avez pas à perturber la séance, s'il vous plaît. Monsieur Jousse. Mais le RPM avait une nouvelle fois anticipé cela et enregistré ce que M. Blanchet a tenté de taire ce soir-là. vous tolérez qu'on vous mentionne des faits tels que cela, mais ça ne vous offusque pas que le premier magistrat de la ville mente à la justice. M. Jousse précise qu'il aurait préféré que M. Blanchet réponde au courrier envoyé pour éviter ce genre de scène au sein du conseil municipal. Si vous aviez daigné répondre aux mails que je vous ai envoyés, je ne vous aurais pas interpellé de la sorte ce soir. Voilà la conception de la démocratie de M. Blanchet, qui prétendait pendant la campagne électorale être pour la transparence, la vérité, la solidarité, etc. Visiblement, il prône ces valeurs lorsqu'elles sont à son avantage, mais les envoie aux oubliettes lorsque sa personne est directement impliquée. Dans le journal de la ville annonçant l'installation du nouveau conseil municipal, il disait pourtant « Aux élus de l'opposition municipale, je veux vous dire mon respect et combien je considère votre rôle important. Le pluralisme politique contribue au débat et garantit le caractère démocratique de nos institutions. Je poursuivrai le dialogue nécessaire pour nos prochaines séances, mais je ne tolérerai aucune entorse au respect mutuel que nous nous devons toutes et tous. » Bizarrement, le travail de ce qu'il qualifie comme opposition n'est pas considéré. Le dialogue n'existe pas, seul le mépris est de mise. Soit-il une opposition comme il en a souvent eu, à savoir conciliante et fermant les yeux, même en cas de manquement avéré, une opposition prête à retourner sa veste pour le rejoindre et obtenir des postes lorsque l'occasion se présente? Est-ce là sa conception de la démocratie? A-t-il un problème avec les vérités le concernant? Il est également affligeant de constater qu'aucun autre groupe d'opposition ne se soit manifesté face à ces accusations. Serait-il lui aussi solidaire de ces pratiques? La question se pose véritablement. Quoi qu'il en soit, les membres du RPM feront le nécessaire pour aider à la manifestation de la vérité et alerter le procureur de la République sur ces faits, sachant que la complicité est punie de la même peine que l'auteur. La démission de M. Blanchet a été demandée, mais il n'a pas l'air de prendre conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Certaines figures politiques ont démissionné pour bien moins que cela, comme des homards par exemple. Face à un mensonge à la justice, les Sevranais toléreront-ils que leur premier magistrat reste en poste? Vous pouvez voir le déroulement de cette intervention sur la page YouTube de la ville de Sevran, dans la vidéo du conseil municipal du 24 septembre 2020, à 30 minutes et 54 secondes, puis à la 49e minute et 7 secondes. À très bientôt pour le renouveau.